Bienvenue aujourd'hui sur Exponentiel Lifestyle. C'est une émission pour ceux et celles qui veulent devenir des disciples de Jésus, qui veulent vivre plus dans leur foi, qui veulent croître et grandir avec Dieu. Ici Luc Dumont, c'est un honneur de te servir aujourd'hui. On va parler d'un sujet vraiment passionnant. On va parler de comment vivre de gloire en gloire. Comment vivre une vie qui est constamment en progression, qui est en croissance non-stop, sans arrêt. Juste avant, justement pour t'aider à grandir et d'être de gloire en gloire, je vais t'offrir un accès à une masterclass qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». C'est un programme, une formation que j'ai créée pour t'aider à aller jusqu'au top avec Dieu. Et pour y accéder, tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu t'inscris et c'est tout à fait gratuit. Comment atteindre les sommets de ta vie. Alors aujourd'hui, comment vivre de gloire en gloire? Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, on a des gens qui nous suivent d'un peu partout dans les nations et comme je le dis presque à chaque émission, je lis tous les commentaires. Ça me touche de voir des gens qui nous écrivent de Kinshasa, du Gabon, du Togo, de Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de France, de Suisse, de Belgique, du Canada, où on est, un peu partout dans le monde, des États-Unis, des gens, c'est incroyable. Alors s'il te plaît, prends un instant. Et fais juste écrire dans le chat d'où tu viens et comment le Seigneur fait une œuvre en toi, mais ça ferait plaisir de voir tous les exponentialistes de peu partout dans le monde. On est une communauté de gens qui veulent aller plus loin avec Dieu, alors prends un instant pour le faire. Et aujourd'hui, je veux te parler de comment vivre de gloire en gloire. Bonne nouvelle pour toi et moi aujourd'hui, Dieu veut constamment nous faire vivre plus. Peu importe ton scénario, peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe que ça aille bien, que ça aille mal, que ce soit compliqué, que ce soit simple, tu peux vivre de gloire en gloire. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, un passage formidable qui dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Le mot gloire dans le grec, et c'est le mot doxa, le mot qui est utilisé. Doxa veut dire également honneur, renommée, approbation ou manifestation de Dieu. Dieu nous appelle à vivre de doxa en doxa, si je peux utiliser cette expression, nous amener à vivre de gloire en gloire, toujours plus à l'image de Jésus-Christ. Jésus, c'est le modèle parfait. Jésus, c'est l'exemple ultime, c'est comme notre aspiration et il nous appelle à progresser toujours de plus en plus à son image. Alors aujourd'hui, peut-être que tu te sens pas bon, tu te sens loin de Dieu, tu te sens inutile, tu te sens pas propre, tu te sens mal, peut-être que tu as gaffé, tu t'es éloigné, peut-être que c'est compliqué, peut-être que tu te sens pas à la hauteur, peut-être que tu es dans le ministère, mais tu te dis « je suis pas digne de servir Dieu », peut-être que ça va bien. Mais peu importe ton état, il y a possibilité d'aller toujours plus de gloire en gloire à son image. Alors aujourd'hui, je vais te proposer dans cette émission quelques éléments qui vont te permettre, qui vont t'aider, qui vont t'équiper afin que tu puisses toi aussi vivre cette vie de gloire en gloire. Alors prends un instant, écris dans le chat de gloire en gloire. Si c'est ton aspiration, si c'est ton désir de vivre de gloire en gloire, n'hésite pas à écrire dans le chat. Alors première chose, premier élément qui va te permettre de vivre de gloire en gloire, c'est augmente tes attentes. Une des choses qui me fascine lorsque je côtoie les gens un peu partout dans mes voyages au fil des ans, c'est de voir à quel point les gens, il y a beaucoup de gens, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'attente et d'autres qui ont des attentes très, très limitées. Et pourtant, quand on connaît Dieu, quand tu as eu un face-à-face avec Jésus, tu as rencontré le Seigneur et que tu vois qu'est-ce qu'il veut faire, ce qu'il peut faire, et ce qu'il nous appelle à faire, tu ne peux pas être limité. Tu ne peux pas ne pas avoir des grandes attentes. Et ça, c'est un truc que je dis souvent, si tu m'as déjà entendu dans les églises prêcher, dans les assemblées. Souvent, quand je commence les cultes,
les célébrations, je vais souvent commencer mon message en disant « Aujourd'hui, j'ai des grandes attentes. Pour vous, j'ai des grandes attentes de la part de Dieu parce que je sais qu'on n'a rien vu. Je sais qu'il y a tellement plus. Je sais que Dieu veut nous faire vivre plus. Je sais que Dieu veut nous amener plus loin. Et j'ai des attentes. Avec Exponentiel, avec cette émission aujourd'hui, j'ai des grandes attentes pour toi. Je suis pas juste en train de faire une vidéo pour faire une vidéo. J'ai des attentes. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Or, ça c'est un de mes passages préférés. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ici, on réalise que Jésus est capable de faire beaucoup plus. Et là, c'est ce qui me touche ici, c'est plus que qu'est-ce que je demande et plus que ce que j'imagine. Donc, ça commence premièrement par ce que je demande. Jean 14, verset 13, il dit « Tout ce que vous demanderez, c'est fort, écoute bien, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc, il dit ici, tout ce que vous allez demander, je vais le faire. Donc, c'est quand même une base énorme. Tout ce qu'on demande, il va le faire. Et là, ici, il dit dans Éphésiens chapitre 3, il va faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Donc, tout ce qu'on demande, il va le faire. Puis en plus, il va faire au-delà. Comment pouvons-nous limiter nos attentes? Jésus a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Donc, l'idée pour toi et moi, c'est si je veux vivre une vie de gloire en gloire, disons que je suis dans le ministère et il se passe des belles choses ou peut-être que j'ai l'impression de tourner en rond, peu importe, eh bien, je peux aujourd'hui prendre la décision d'augmenter mes attentes. Je m'attends à plus dans mon ministère. Je m'attends à plus dans ma vie spirituelle. Je m'attends à plus dans mon église. Je m'attends à plus dans mon business. Je m'attends à plus dans ma carrière. J'ai des attentes de la part de Dieu, de gloire en gloire. Je crois qu'il peut m'amener plus loin, qu'il veut m'amener plus loin, au-delà de ce que je demande. Alors aujourd'hui, je vais t'encourager à commencer à demander. Commence à demander à Dieu des choses pour ton avancement, pour ta progression. Commence à demander des âmes. Si tu es dans le ministère, commence à demander. Demande à Dieu des fruits, des âmes, des ressources, des finances pour construire son royaume. Commence à demander à Dieu des promotions si tu es dans... Commence à demander à Dieu des clients, des contrats si tu es dans le business. Au-delà de ce que nous pouvons demander et même imaginer. Et là, ça devient ultra intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses que je ne sais pas que je pourrais avoir accès et je ne sais pas parce que je peux même pas les imaginer. Et moi, j'ai décidé, puisque j'augmente mes attentes, j'ai dit à Dieu, et je le dis souvent, Seigneur, voici les choses que je m'attends, voici mes attentes, mais si tu veux m'épater, je suis prêt. Tu peux m'épater et faire infiniment au-delà même de ce que je peux concevoir et imaginer parce que Dieu est beaucoup plus grand que moi, il sait beaucoup plus de choses que moi, il connaît mon futur, il veut mon bien, il veut ton bien. Alors, première étape pour vivre de gloire en gloire, c'est d'augmenter tes attentes. Un jour, j'ai rencontré des gens qui sont allés faire une croisière et à la fin de la croisière, ils ont rencontré un autre couple qui venait de la même région. Ils ont commencé à discuter ensemble, tout ça. Et là, le nouveau couple qu'ils ont rencontré leur ont dit « Est-ce que vous avez profité de tel restaurant, parce qu'il y avait plusieurs restaurants sur le grand bateau. Ils ont dit « Oh non, on n'a pas vraiment profité parce qu'on est venu sur le bateau avec un budget très, très, très serré, pas beaucoup d'options. Donc, on est resté au buffet, tout ça. On n'a pas osé aller dans les restaurants parce qu'on n'avait pas l'argent. » Et là, le couple leur dit, mais c'était inclus, tout était inclus dans la croisière, tous les restaurants, c'était inclus. Et donc, ils se sont contentés du buffet, ce qui est quand même bien, mais ils se sont contentés du buffet alors qu'ils avaient accès à tous les restaurants. Et quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a tellement parlé pour toi et moi par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre ministère, par rapport à notre carrière, par rapport à notre famille, par rapport à nos entreprises. Il y a plus, il y a tellement plus. Mais on ne sait pas
on le demande pas, on n'en profite pas, on le saisit pas, alors que le Papa Céleste a prévu pour toi et moi des choses incroyables, extraordinaires. Alors, je veux vivre de gloire en gloire. Et comment ça se passe? Eh bien, en augmentant mes attentes. La deuxième façon de vivre de gloire en gloire, c'est de bâtir en fonction de ton avenir. Beaucoup de gens bâtissent en fonction de leur présent. Et ça, c'est troublant parce que si ton présent n'est pas bon, ben, tu vas bâtir en fonction de ce qui est pas bon. Si dans ton présent, ton compte bancaire est vide, ben, tu bâtiras rien. Si en ce moment, tu es dans une crise personnelle, dans ta vie personnelle, eh bien, tu vas rien faire. Tu vas être paralysé, même tu vas même retourner en arrière. Si tu bâtis en fonction de ta réalité actuelle, même si c'est bon, tu vas te limiter. Rappelle-toi, on est en train de regarder à comment vivre de gloire en gloire à l'image de Christ. Et une des choses que l'on voit lorsqu'on étudie Jésus, qu'on lit les évangiles, on voit que Jésus vivait dans le présent, c'est-à-dire qu'il faisait tout ce qu'il avait à faire dans le présent avec ses disciples, mais tout ce qu'il faisait était connecté à l'avenir. Quand il parlait toujours du royaume à venir. Quand il parlait, tout ce qu'il faisait convergeait vers le but qui était dans le cas de Jésus, c'était la croix. Il vivait aujourd'hui, il aimait aujourd'hui, il pardonnait aujourd'hui, il guérissait aujourd'hui. Au moment où il était là, il formait ses disciples, tout ça. Mais tout convergeait vers son but futur, vers le futur. Alors, il était toujours en train de parler à ses disciples de l'avenir. L'apôtre Paul avait compris ce principe dans Romains chapitre 8 au verset 18. Il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc, Paul fait partie de ceux qui ont galéré le plus. Paul a eu des galères, des épreuves, des rejets, des abandons, des persécutions. Il a été battu, jeté en prison, tout ça. Dans le présent, il vivait ces choses dans le présent, mais il vivait toujours en fonction de la gloire à venir. Et il était toujours en train de se projeter vers l'avenir. Et c'est ça qui lui a permis d'être heureux dans le présent. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », dira-t-il, parce que ce qui s'en vient, ce qui est à venir pour nous, c'est merveilleux. L'avenir est glorieux. Les choses que Dieu a prévues pour nous. Alors aujourd'hui, j'espère que Dieu va se servir de cette humble capsule pour parler à ton cœur. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une galère. Peut-être que le compte bancaire est vide. Des fois, s'il était juste vide, ça serait pas si mal, mais des fois, il est dans le crédit, c'est encore pire. Donc, il est pas seulement vide, mais il est dans le crédit. Peut-être que tu es dans le crédit en ce moment. Peut-être que tu es dans la maladie en ce moment. Peut-être que tu traverses une crise émotionnelle, une crise relationnelle. Peut-être que ton patron est intolérable. Peut-être que tu regardes cette vidéo sur ta pause ou à ton travail, mais tu n'as pas envie de retourner à ton poste parce que c'est terrible l'ambiance, tout ça. Ton présent n'est pas bon peut-être, mais bâtis en fonction de ton futur. Sois fidèle dans le présent, accroche-toi dans le présent, aime dans le présent, pardonne dans le présent, fais confiance dans le présent, forme-toi dans le présent, consacre-toi à Dieu dans le présent en gardant en tête la gloire à venir. Bâtis en fonction de ton avenir. Et si tu savais les choses merveilleuses que Dieu a pour toi dans le futur, il dira, Jérémie va dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et d'espérance. Il dit ça à un peuple qui est en exil à Babylone, c'est la galère totale, mais Dieu a des projets de paix. Et j'aimerais annoncer et déclarer sur ta vie aujourd'hui, Dieu a des projets de paix. Et donc, bâtis en fonction du futur. Je regardais une interview, des vieux vidéos, où on voit Martin Luther King dans les années 60 avant qu'il soit assassiné et qui avait fait ce discours célèbre « I have a dream », j'ai un rêve. Il avait un rêve que la discrimination raciale puisse cesser aux États-Unis, que les gens puissent avoir les mêmes droits, tout ça, pas basé sur la couleur de leur peau et tout ça. Et il disait que ce qui me permet de continuer, ce qui me permet de m'accrocher quand je vis il était opposé, il se passait plein de choses compliquées, c'est mon rêve de l'avenir, j'ai un rêve. Et aujourd'hui, je prie que Dieu se serve de cette vidéo pour ressusciter en toi le rêve, ramener la vision qu'il y a un avenir, il y a un futur. Laisse dans les commentaires, n'hésite pas à écrire, ça va encourager d'autres personnes. Tu as un avenir, j'ai un avenir, n'hésite pas à l'écrire. Donc, comment vivre de gloire en gloire? Eh bien, bâti en fonction du futur. Troisièmement, laisse-toi guider par Dieu. Ça, c'est probablement un des meilleurs conseils que tu peux recevoir aujourd'hui.
si tu veux vivre une vie de gloire en gloire. Parce qu'on sait très bien que ça peut être de galère en galère et ça peut être de galère à catastrophe. Ça peut arriver, ça arrive. Mais si tu te laisses guider par Dieu, eh bien, tu vas passer d'une gloire à une gloire supérieure. Il va toujours te conduire dans les sentiers de sa justice, près des eaux paisibles, vers de verts pâturages. Psaume 32, verset 8, il dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Un mot hébreu, dorek, pour voie, c'est le mot hébreu dorek, qui parle d'un voyage, d'un journey en anglais, qui parle d'un chemin de destinée. Je te montrerai le dorek que tu dois suivre. Dieu a pour toi et moi un dorek. Il a une voie, il a un chemin, un journey, un voyage de destinée prévu pour toi. Et pour que ça arrive, tu dois laisser le volant au Seigneur. Laisse-lui le volant de ta vie. Trop de gens veulent guider leur vie, ont peur de s'abandonner complètement à Dieu. Un jour, j'ai fait un voyage à Dubaï et on a contacté un guide touristique qui est venu nous chercher à l'hôtel. Donc, je connais pas du tout le gars, c'est un truc sur Internet. Le gars arrive à l'hôtel, je le connais pas, je monte dans sa voiture et il m'amène faire visiter la ville, tout ça. Et à un moment donné, on était dans des coins un peu reculés de la ville, il nous a même amené dans un genre de magasin où c'était un peu bizarre comme contexte, tout ça. Et là, je me suis dit, c'est fou quand même, je suis monté dans la voiture, je suis à l'autre bout du monde, je parle pas la langue des gens ici, je suis à l'autre bout du monde, dans un autre contexte complètement, je connais personne, et je fais confiance à ce chauffeur, ce guide. Je suis monté en voiture avec lui, et là, il m'amène dans des coins, et ça m'a effleuré l'esprit pendant quelques secondes, tout ça. Et après ça, en tant qu'enseignant, c'est la première pensée qui m'est venue à l'esprit par la suite, c'est je fais confiance à un étranger. Je fais confiance à un étranger quand je monte dans l'avion, on monte à des altitudes incroyables dans le ciel. Je connais pas le pilote, je connais pas son histoire, je connais pas son éthique de vie. Je fais confiance au pilote de m'amener de l'autre côté de l'océan, me faire traverser l'océan. Je fais confiance à ce guide, tout ça. Mais parfois, on a des difficultés à faire confiance à Dieu. Alors que si aujourd'hui, tu prends la décision de dire « Seigneur, je te fais confiance. Je vais faire ce que tu veux que je fasse. Tu veux aller à gauche, je vais aller à gauche. Tu veux que je déménage, je vais déménager. Tu veux que je m'implique dans ce ministère, je vais m'impliquer dans ce ministère. Tu veux que j'étudie dans tel domaine, je vais étudier dans tel domaine. Tu veux que je donne telle somme d'argent pour ton royaume. Je vais me laisser guider par Dieu. » Et quelqu'un qui se laisse guider par Dieu va gagner. Quelqu'un qui se laisse guider, qui a une vie qui est complètement abandonnée à Dieu, Dieu va toujours te ramener, écoute bien ceci, Dieu va toujours te ramener vers ce qui te rapproche de Christ. Il va toujours te ramener vers ce qui est connecté à la croix. Il va toujours te ramener à faire des choses et à vivre une vie qui va t'amener à la ressemblance de Christ. 2 Corinthiens 3, 18, comme on a lu au début. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, augmente tes attentes, bâtis en fonction de ton avenir et laisse Dieu te guider et je t'assure que tu vas vivre une vie de gloire en gloire. Abonne-toi à la chaîne si ça t'a béni, mets un like sur cette vidéo également. Et rejoins la masterclass « Comment atteindre les sommets de ta vie ». Premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Ici Luc Dumont, c'est toujours un très, très grand plaisir de te servir. Sois exponentialisé.